Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants qui sont en études supérieures et à des terminaux qui seraient un petit peu curieux, qui passeraient par là, qui se diraient oh bah tiens, c'est quoi ce délire? Bon, bah, bienvenue à vous. L'idée de la vidéo va être très simple. Afin de conclure cette deuxième partie, enfin cette première partie plutôt du chapitre sur les équations différentielles, comme je vous l'ai dit, il y aura une seconde partie mais qui arrivera un tout petit peu plus tard parce qu'il faut qu'on voit un certain nombre de choses avant de faire cette seconde partie du chapitre sur les équatifs. Donc, en effet, dans cette vidéo-là, l'objectif il va être très simple. Ici, on va s'intéresser à résoudre tout simplement une équation fonctionnelle. Ok? Enfin, résoudre. Résoudre, c'est un très grand mot. En fait, on va chercher surtout à déterminer une fonction f qui vérifie une équation fonctionnelle. Ok? Donc ici, je laisse mettre la vidéo en pause. Pour résumer très rapidement le contexte de l'exercice, il s'agit de déterminer toutes les fonctions qui vont de R dans R et qui sont dérivables sur R depuis périodique et qui vérifient, quel que soit x appartenant à R, cette relation. Okay, donc f' de x égale à f de x plus pi plus sinus de x. Okay. Bon, bah, je laisse mettre la vidéo en pause encore une fois, comme je l'ai dit, afin de prendre en compte cet exercice et ensuite on va corriger pas à pas. C'est donc correction. Donc là, ceci est un exercice type DS, ok, exactement comme dans le chapitre précédent. Et je trouve assez intéressant parce que c'est pas un exercice facile, justement. Voilà. Avec le recul, voilà, c'est vraiment pas un exo facile. Et franchement, voilà. C'est vrai que quand on voit ça la première fois, on se dit, ouais, je suis mal barré. Et en fait, quand on décortique un tout petit peu plus qu'une seconde, on se rend compte quand même, il y a des choses qu'on sait faire. Il y a des choses, là, il faut quand même, en fait, bien prendre en compte les informations nuancées. C'est parti, mon kiki. Donc, première chose, résoudre l'équation différentielle E qui vous est donnée. Donc, y seconde moins y égale à cos de x moins sinus de x. Donc, on est y, une fonction de la variable x sur R. Ok. Parce que ça tête. Hein. Donc, soit E, donc l'équation différentielle suivante, y seconde moins y égale à cos x moins sinus x. Alors, déjà, quand on voit ça, on se dit panique. Enfin, certains pourraient dire panique. Je sais pas résoudre ça, c'est une catastrophe, je vois pas comment faire. Rassurez-vous, là, je vous rappelle, on est sur une équation différentielle du second ordre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre une équation différentielle du second ordre? Première étape, solution homogène. Je commence, solution homogène. Donc, solution homogène. Donc ça, petit 1. Donc, on est dans les solutions homogènes. Et donc, il va considérer l'équation différentielle suivante. Donc, soit h, y' moins y égale à 0. Donc ça, c'est l'équation différentielle homogène associée à E, qui est là. Et donc, on va la résoudre. Quand vous avez cette équation différentielle homogène, vous voyez directement le polynôme caractéristique ainsi que ces deux racines de manière évidente, je pense. Donc, on va dire le polynôme P égale grand X carré moins 1 a pour racine 1 et moins 1. Donc, les fonctions qui avec s'associent, lambda exponentielle la première racine, donc x, plus mu exponentielle la deuxième racine, exponentielle moins x, pour lambda et mu qui décrivent R, sont solution de, solution de h plutôt, parce qu'on parle de h. Donc voilà, on a déterminé une solution homogène de cette équation différentielle. Deuxième étape, on va parler de la solution particulière. Donc la solution particulière, pour déterminer la solution particulière, on regarde la forme du second membre. Ici, on est sur un second membre de type trigonométrique. Qui dit second membre de type trigonométrique, et qui dit forcément, on va avoir une solution particulière qui sera de la forme une fonction trigonométrique. Comme dans la solution homogène, j'ai pas eu affaire à des racines complexes. Dans ce cas-là, je vais directement pouvoir dire là que la fonction suivante, c'est-à-dire la fonction qui a x associé bêta 1 cos donc là de x plus bêta 2 de sinus de x avec bêta 1 et bêta 2,
Bah, ça, c'est une solution particulière de E. Et donc ça, je dirais même dans un premier temps, c'est dérivable sur R deux fois. Bon, bah, c'est dérivable deux fois sur R. Bah, on calcule la dérivée première, on calcule la dérivée seconde et ça va aller vite. Donc là, vous allez voir, ça va pas être très compliqué. Donc, quel que soit x appartenant à R, la dérivée première de cette fonction-là, bah, c'est moins bêta 1 sinus de x plus bêta 2 cosinus de x. Et bêta 1, bêta 2, j'ai oublié de dire, mais c'est des réels. Voilà. Ensuite, je redérive cette fonction. Donc la dérivée seconde, bah, c'est ça. C'est moins bêta 1, donc c'est facile, cos de x, moins bêta 2 sinus de x. Pareil, vous devez avoir en tête vos formules de dérivée de manière évidente. Ça doit plus être un mystère pour vous que, mais si on refera un chapitre dessus très prochainement, on redémontrera ces formules. Et pour ceux qui m'ont écouté l'an dernier, du coup, vous avez eu déjà un avant-goût de la démonstration, bien que on verra une autre manière de démontrer encore ces formules. Mais donc, vous devez avoir en tête le cercle trigonométrique. Et comme ça va vous aider énormément à mémoriser les dérivés. Parce que moi-même, j'étais comme vous avant d'avoir eu l'idée, enfin avant que ma prof de maths de terminale me montre l'idée du cercle trigo, qui est une excellente idée en fait. Parce que c'est comme ça, on retient beaucoup plus facilement ces dérivés. Et même si on ne les retient pas, et bah à force, on va les retenir. Et même si on ne les retient pas, encore une fois, bah, vous faites le cercle, vous visualisez et ça va très vite. Donc là, vous avez le sinus, le cosinus. Pour dériver, du coup, vous tournez dans le sens anti-horaire. Donc comme ceci, enfin dans le sens, oui, dans le sens horaire du coup. Donc dans le sens non trigonométrique, ok, on va voir, c'est ça qu'il faut dire. Et donc là, la dérivée de sin, c'est cos. Dérivée de cos, c'est l'opposé de sin, donc moins sin. Et dérivée de moins sin, c'est cos. Ok, on va voir. Enfin, moins cos, et ainsi de suite. Donc là, du coup, c'est pour ça que je suis allé assez vite, mais quand vous dérivez cos, du coup, vous tombez bien sur moins sin. Et quand vous dérivez sin, vous tombez bien sur cos comme c'est affiché là. Quand vous dérivez moins sin, qui est là, vous retombez bien sur moins cos. Et quand vous dérivez cosinus, vous retombez bien sur moins sin. Ok, voilà. Donc là, pour que ce soit complet, on va mettre moins sin là. Et on va mettre moins cos là. Voilà, donc là, pareil. Ces dérivées de fonctions trigo, je considère que normalement, vous les avez bien acquises depuis la terminale. Mais il y aura encore, durant cette année, une vidéo, tout un chapitre concernant la trigonométrie. Et donc, on démontrera ces formules de dérivées en particulier. En fait, on va surtout démontrer le cœur, c'est-à-dire que ces fonctions trigonométriques sont dérivables. Ok, bravo. Vous allez voir, c'est pas évident à montrer vraiment que c'est dérivable. Mais on le redémontrera tout de même. Bon bah, maintenant, ça je remarque que c'est fp de x, la dérivée seconde de f, et avec un moins. Donc fp est solution de E, et qui va dire que quel que soit x dans R, je peux donc écrire que on a la chose suivante, tac tac, le codif et le O. Donc oui, fp prime, enfin fp seconde de x moins fp de x égale à, donc on avait dit c'était quoi les codifs, je m'en rappelle plus. Donc cos x moins sinus de x. Sauf que la dérivée seconde de f c'est l'opposé de f. Donc c'est-à-dire quel que soit x appartenant à R, j'ai moins 2 fp de x qui est égal à cos de x moins sinus de x. Bon, bah du coup après tranquillement je remplace. Donc là je vais avoir quel que soit x appartenant à R. Je vais avoir 2 fois bêta 1 cos x plus 2 fois, moins 2 fois plutôt. Donc là c'est un moins 2 à chaque fois. Moins 2 fois bêta 2 sinus x égale cos x moins sinus x. Après, du coup, je vais tout regrouper sur un seul membre et me servir du fait que cosinus et sinus est une famille libre. Donc, je vais avoir du moins 2 bêta 1 moins 1 cosinus x. Plus ça, alors je vais avoir du moins 2 bêta 2 plus 1 sinus x. Et donc, tout ça égale à 0. Bon, de manière assez simple, je trouve les valeurs de bêta 1 et de bêta 2. Donc je vais avoir moins 2 bêta 1 moins 1 égale à 0. Et moins 2 bêta 2 plus 1 égale à 0. Donc on trouve la valeur de bêta 1. Bêta 1 égale donc moins 1 demi.
et bêta 2, bah du coup c'est égal à 1 demi. Ok. Donc on trouve la valeur de bêta 1 et de bêta 2, qui est là. Et donc une fois que j'ai ces valeurs de bêta 1 et de bêta 2, bah, je vais tout simplement recopier. Donc la fonction qui fp qui a x associe. Donc pour le cos de bêta 1, je m'en peux plus, c'est en moins en plus, on va regarder, c'est en moins. Donc c'est en moins 1 demi cos x plus 1 demi sinus de x. Cette fonction-là est solution particulière de E. L'ensemble des solutions de E est SE égale donc un ensemble de fonctions qui a x associé solution particulière, donc lambda exponentielle x plus mu exponentielle moins x moins 1 demi cos x plus 1 demi sinus x pour lambda et mu qui appartiennent à R. Voilà. Donc ça, l'ensemble des solutions de E, c'est ça. C'est l'ensemble des fonctions qui a x associé lambda exponentielle x plus mu exponentielle moins x moins 1 demi cos x plus 1 demi sinus de x pour lambda et mu qui décrivent R. Donc là, on a l'ensemble des solutions de E sur R. Bon, bah, maintenant, deuxième chose, petit a. Donc, soit f une solution du problème, c'est-à-dire dérivable sur R, 2 bipériodique, et vérifiant quel que soit x appartenant à R, f' de x, enfin f' de x égale à f de pi moins x plus sinus de x. Justifie que f' est dérivable sur R. Donc, d'après l'énoncé, f étant solution du problème, donc on a la chose suivante, quel que soit x appartenant à R, je peux écrire que la dérivée f de x c'est égal à f de x moins pi plus sinus de x. Bon, on veut montrer que f' est dérivable sur R. Bah d'abord il faut que j'arrive à justifier de la dérivabilité de f de pi de x moins pi, la dérivabilité de sinus. Je justifie que la somme est dérivable, donc je vais justifier que f' est dérivable. Bon bah on y va. Donc la fonction qui a x associe x moins pi, c'est dérivable sur R et donc à valeur de R. Donc cette fonction-là est dérivable sur R et à valeur de R. F, c'est dérivable sur R. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par composition, la fonction qui a x associe f de x moins pi, c'est dérivable sur R. Par composition. Voilà, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai justifié la dérivabilité de ceci. Donc comment je justifie ça? J'ai dit d'abord que la fonction qui est à l'intérieur, c'est-à-dire pi moins x, c'est dérivable sur R et à valeur de R. F, c'est dérivable sur R, d'après l'énoncé. Ok, si vous voulez encore plus préciser, hein, c'est d'après l'énoncé que F est dérivable sur R. Voilà. Parce que soit on voit un F', et donc on vous dit forcément que F est dérivable, soit parce qu'on vous le dit de toute façon. Voilà, bon, en tout cas, c'est nécessairement dérivable. Donc, par composition, la fonction qui a x associée f de x moins pi, bah, c'est dérivable sur f. Ok, justifie la dérivabilité de f. Bah, en fait, c'est plus dur parce qu'après, la fonction qui a x associée sinus de x, bah, ça, c'est nécessairement dérivable sur r. Bon, bah, ça y est, je justifie la dérivabilité de f'. Ok. Donc, on a que par somme f' dérivable sur r. Ok, voilà, donc voici les étapes de justification de la dérivabilité. Donc, on montre dans un premier temps que ce qui est à l'intérieur de f est nécessairement dérivable sur r et que c'est bien à valeur de r. Ensuite, f c'est dérivable sur r, parce que c'est l'énoncé que nous dit. Donc, nécessairement par composition,
la fonction qui est avec ça, ceci. Ceci, c'est dérivable sur R. Et après, bah, sinus est dérivable sur R. Donc, bah, par somme des deux, f' est dérivable sur R. Ok. Ensuite, question B. Question B, donc montrer que f est une solution donc d'une équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constant de second membre trigonométrique. C'est là où les choses commencent à se gâter parce que bah, faut la trouver quoi. Faut la trouver et c'est pas évident. Bon, la seule chose que vous savez là depuis, c'est que f, ça s'écrit comme, enfin f' vous l'écrivez comme ça. Vous savez que f' c'est dérivable sur A. Bon bah, pourquoi pas dériver la fonction f. Ok. Donc on va dire que f' c'est dérivable sur A. Ça me fait bizarre juste de calculer une dérivée, bon, ça va justifier. Mais comme on l'a justifié avant, bah c'est très bien. Et c'est juste ça me fait bizarre parce que j'ai toujours l'habitude de justifier la dérivabilité et après calculer et tout ça dans la même question. Donc bon, j'ai pas forcément l'habitude, mais c'est comme ça. Donc f' dérivable sur R. Donc d'après la question 2A. Or, donc on a que quel que soit x appartenant à R, j'ai du f' de x égale f donc de x moins pi plus sinus de x. Je vais donc dériver ceci. Donc quel que soit x appartenant à R, je vais donc dériver f' qui va donner f seconde. Donc ça sera égal à quoi? À dériver de ceci. Alors comment je dérive cette composite fonction? Et bien d'abord je vais dériver ce qui est à l'intérieur. Donc dériver de ce qui est à l'intérieur, bah, il se trouve ça fait 1. Une fois la dérivée de ça. Une fois que j'ai dérivé ce qui est à l'intérieur, bah, je redérive le f, mais en prenant en compte que j'ai un x moins pi. Donc ça fera f' de x moins pi plus dérivée de sinus qui est égal à cos de x. Bon bah voilà, hein. J'ai cette équation là. Bon bah j'ai cette égalité là. J'ai f', donc cette égalité là. Alors je suis en train de chercher l'autre stylo parce que j'en ai marre de garder le même, voilà. Quand j'ai retrouvé, j'ai celle-ci. Donc ça j'appelle ça 2. Ça j'appelle ça 1. Bon bah, ce que je vous propose c'est d'additionner 2 et 1 et on voit ce que ça donne. Ok. Donc d'où, quel que soit x appartenant à R, on a donc la chose suivante. J'additionne cette égalité et cette égalité. Donc je vais avoir la chose suivante en additionnant 1 puis 2. Donc je vais avoir, oui. Voilà. Donc, alors on va même faire mieux que ça. Vous voyez, on pourra additionner ces deux équations là, mais on n'aura toujours pas fait intervenir f. Donc là, ce que je vous propose, on va faire mieux que d'additionner ces deux égalités de manière directe. Même si c'est ça l'idée qu'on aura à la fin. Vous voyez que parfois, bah, même quand on a une idée en tête, il faut voir si on ne peut pas faire mieux. Et donc on va essayer de voir si on ne peut pas faire mieux. Si on ne peut pas faire mieux, on reviendra à des départs qui étaient juste d'additionner les deux égalités que je vous avais mis en valeur. Mais une autre idée aussi qui me vient à la tête et qui sera peut-être meilleure, ce sera de dire or, quel que soit x appartenant à R, donc f' de x, c'est f de x moins pi plus sinus de x. Donc en particulier, pour x égale x moins pi, on a donc cette égalité qui sera vérifiée. Donc c'est-à-dire f' de x moins pi qui est égal à la chose suivante. Alors je vais remplacer x par x moins pi. Ok. Donc ça c'est x. X c'est x moins pi désormais. On va donc avoir la chose suivante. Regardez. Voir donc f de x moins pi. Et après, je vais encore retirer à ça pi. Plus sinus donc de x. Et x, bah désormais, j'ai dit que j'évalue en x qui est égal à x moins pi. Donc ça va me donner x moins pi. Donc voilà. Désormais, si j'évalue l'égalité en x moins pi, ça va me donner ceci. Maintenant, on va donc avoir la chose suivante. On va avoir donc f' de x moins pi qui est égal à la chose suivante. À f de x moins 2pi. Plus alors sinus de x moins pi
Ça, c'est pas évident. Ok, c'est pas évident si vous n'avez pas en tête vos formules de trigo de l'an dernier, voire de première. Parce qu'en fait, ça, c'est une formule de trigo de première. Donc là, il faut imaginer que vous êtes sur un cercle trigo. Ok, voilà. Vous êtes sur un cercle trigo, très mal dessiné encore. Vous êtes sur une valeur x quelconque. Donc je vais prendre x par exemple là. Bon, bah en fait, x plus pi ou x moins pi, c'est la même chose et ça vous ramène là. Donc là, on va dire c'est x moins pi du coup. Ok, parce que là, du coup, je suis dans un sens non trigonométrique. Donc ici, j'ai x moins pi. Et en termes de sinus, bah là, je vais donc avoir sinus de x. Et le sinus qui va être là, sinus de x moins pi. Ce sinus-là, ça va être le contraire de celui-là. Donc ça, c'est égal à moins sinus de x. Voilà, donc là, si vous avez bien fait vos formules de trigo, c'est parfait. Sinon, j'avoue que là, c'est pas évident. Donc là, mais encore une fois, redessiner ce cercle trigo, vous allez voir, bah, même si vous mettez un plus de pi ou un moins pi, bah, on a exactement le même résultat dans tous les cas. Donc là, c'est moins sinus de x. Ok, bon, on arrive à ceci. Et là, maintenant, oui, c'est beaucoup plus efficace de faire ce que je voulais faire, mais avec cette égalité-là, ce coup-ci, que je prends pour égalité 2. Donc ainsi, on a, quel que soit x dans R, f' de x moins pi qui est égal à f de x moins 2pi moins sinus de x. Et je reprends l'autre égalité que j'ai obtenue en dérivant f. Donc c'est-à-dire en dérivant f, j'ai obtenu cette égalité-là. F seconde de x qui est égal à f prime de x moins pi plus cos de x. Donc on a ces deux égalités. Et là, en effet, ça va être intéressant de les additionner maintenant. Parce que du coup, j'ai viré les f' de x moins pi. Vous voyez? Donc voilà l'intérêt d'avoir fait ça. Donc là, il fallait y penser, je vous avoue. Parce que c'est vrai que si vous avez additionné comme des brutes, comme je voulais faire au départ, ça n'aurait pas marché. Donc là, ça a mieux marché, vous allez voir. Donc là, je vais prendre un petit stylo. Donc on additionne l'égalité 2 avec l'égalité 1. Et on trouve l'équation différentielle souhaitée. Donc, d'où quel que soit x appartenant à R. Donc, on a celle-ci. Donc là, je vais dire 1 plus 2. Donc, première équation plus deuxième équation. Ça nous donne la chose suivante. Donc, f' de x moins pi plus f seconde de x égale ceci. Donc, f de x moins 2pi. Alors oui, d'ailleurs, oui, j'ai oublié de vous le dire. Bon, je le laisse comme ça, mais après, on va réduire un petit peu. Moins sinus de x plus f' de x moins pi plus cos de x. Or, f est solution du problème. Donc, elle est 2pi périodique. Donc, f étant 2pi périodique, de ce cas-là, ça veut dire la chose suivante, comme la solution du problème. C'est-à-dire que quel que soit, donc on peut dire, quel que soit x appartenant à R, comme c'est 2pi périodique, bah, le fait de dire que x moins f de x moins 2pi, et ben on peut dire que f de x moins 2pi, c'est f de x. Ok? Parce qu'en fait, c'est 2pi périodique. Donc, vous prenez à x moins 2pi ou x tout court, c'est x. Ok, c'est la même valeur. Ou de façon générale, bah, comme vous avez une fonction qui est 2pi périodique, et ben en fait, que vous prenez à x ou à x plus 2kpi, avec un entier relatif, bah, vous obtenez la même image. Ok? Donc, on va obtenir l'équation suivante. Donc, quel que soit x appartenant à R, si je combine les lignes 1 à 2, et en simplifiant, et donc on va pouvoir simplifier par ce terme-là qui se répète. Alors, attendez, je ne vois pas. Si, voilà. Donc, ce terme-là. Donc, on va pouvoir simplifier par ce terme-là qui se répète aussi. Donc, là et là. Parce que je ne voyais pas. Et donc, on a l'équation différentielle suivante. Donc, f seconde de x qui est égal à f de x moins sinus x plus cos de x.
Ok, et on revient à l'équation différentielle qu'on a eu tout à l'heure. Donc d'où, quel que soit x appartenant à R, si je reviens à cette équation-là, j'ai donc f seconde de x moins f de x égale cos de x moins sin de x. Ok. Et donc ça, c'est fait. J'ai établi l'équation différentielle vérifiée par la fonction f. Ok, bravo. Ensuite, question 7. En déduire qu'il existe donc deux réels lambda et mu appartenant à R tel que f de x est 1 demi de sinus de x cosinus de x plus lambda exponentielle x plus mu exponentielle x. Donc, on rappelle l'équation différentielle vérifiée par f. Donc, d'après 2b f et si f est solution du problème, alors donc on a obtenu que quel que soit x appartenant à R, cette équation différentielle est vérifiée par x, c'est-à-dire f seconde de x moins f de x égale cos de x moins sinus de x. Ok, donc ça c'est ce qu'on a obtenu d'une part d'après la question 2b. Donc on a obtenu cette équation différentielle sur la fonction f, sachant que f est solution du problème. Or, cette équation différentielle, donc d'après, donc c'est la question 1, donc l'équation E qui est de la forme y seconde moins y égale cosinus de x moins sinus de x. Donc, or, d'après la question 1, on a montré que les solutions de cette équation différentielle, c'est les suivantes. A met pour solution un ensemble de fonctions, et c'est l'ensemble de fonctions suivantes. Donc, c'est, on avait dit solution particulière, donc lambda exponentielle x plus mu exponentielle moins x pour lambda et mu qui balaye R, plus 1 demi cosinus de... non, c'est un sinus, hein, je ne me rappelle plus. Donc 1 demi de quoi? Oui, c'est ça, 1 demi de sinus de x, moins 1 demi de cos de x. Et donc on avait dit que c'était vrai pour lambda et mu appartenant à R. Et donc du coup, si f vérifie cette équation différentielle-là, et sachant que cette équation différentielle-là, qui est là, qui correspond à la même équation différentielle qui est là, a mis pour solution cet ensemble de fonctions, on en déduit automatiquement, d'où il existe lambda et mu appartenant à R, tel que je puisse écrire f de x égale, alors du coup, les 1 demi, on peut factoriser par 1 demi à chaque fois, donc on peut factoriser par 1 demi en disant que c'est 1 demi de sinus de x moins cosinus de x, plus lambda exponentielle x plus mu exponentielle moins x. Et donc ça, c'est la question de C. La question de D. En utilisant le fait que f est une solution du problème, montrer une relation très chelou. Alors là, je vous avoue que, pour le coup, tout est dit dans la question. Il faut utiliser ici le fait que f est une solution du problème. Donc si f est une solution du problème, on a plusieurs solutions. Enfin, en fait, on a plusieurs hypothèses dans le cas où si f est une solution du problème. On dit que si f est une solution du problème, c'est-à-dire que f est deux pi périodique et vérifie la relation que je vous ai marquée en haut. Bon, le seul argument qu'on n'a pas vraiment bien exploité encore, c'est le fait que f est deux pi périodique. Ok, on l'a exploité une fois. Là, pour répondre à cette question-là, c'est cet argument-là qu'on va de nouveau utiliser. Ok, donc, on va dire f est solution du problème. Donc, si f est solution du problème, c'est-à-dire que f est deux pi périodique. Ok, alors pourquoi je marque cet argument que f est deux pi périodique? Parce qu'en fait, l'idée, ça va être la chose suivante. C'est que je calcule f de x et je calcule f de x plus 2pi. Je fais ce calcul-là en f de x plus f, puis en f de x plus 2pi. Normalement, ça doit être les mêmes images. Donc, comme j'ai les mêmes images, je vais voir que ça me donne au niveau des exponentielles. Ok, parce qu'en plus, quand on regarde la relation qui est assez chelou quand même, on se dit, ouais, il n'y a plus de sinus, il n'y a pas de cos. Donc la seule solution la seule hypothèse qu'on peut utiliser du fait qu'elle fait solution du problème, c'est le fait qu'elle ait deux pi périodiques. Donc f est deux pi périodique. Donc si f est deux pi périodique, c'est-à-dire qu'en particulier, f de x égale f de x plus 2pi.
c'est exactement la même relation. Donc, ça veut dire, enfin, donc, quel que soit x appartenant à R, on a cette relation-là. Donc, ça veut dire, donc, quel que soit x appartenant à R, on a donc f de x. F de x, c'est quoi? C'est 1 demi de sinus de x moins cosinus de x plus lambda exponentielle x plus mu exponentielle moins x, qui est égal à la même chose, mais à 2pi. Donc, c'est-à-dire 1 demi de sinus de x moins cos, donc de x plus 2pi, j'ai arrivé, plus de cosinus de x plus 2pi, plus lambda exponentielle x plus 2pi, plus mu exponentielle x plus 2pi. Donc ça, c'est la relation qui est vérifiée. Donc là, or, ce qu'il faut savoir, la fonction qui a x, enfin les fonctions qui a x associent cos de x et sinus de x, elles sont périodiques de période de pi. Donc sont tac, de pi périodiques. Donc, on va pouvoir en déduire la chose suivante. Quel que soit x appartenant à R, mais en fait, au membre de droite et au membre de gauche, j'ai exactement la même chose pour les sinus et les cosinus. Donc, ça me donne 1 demi de sinus de x moins cosinus de x plus lambda exponentielle x plus mu exponentielle moins x égale 1 demi de sinus de x, que je vais vous mettre là en fait, moins cosinus de x, parce qu'en fait, on a dit sinus et cosinus, ce sont deux fonctions périodiques. Donc, que vous ajoutez depuis ou pas de l'argument des sinus et du cosinus, c'est le même. Ça va donner la même chose. Plus lambda exponentielle x plus de pi plus mu exponentielle x moins 2 plus de pi. Et donc, attendez que je ne dise pas bêtise. Oui, le mu, c'est un moins. Donc, c'est moins tout ça. Et là, pareil, c'est un moins tout ça. Ok, bravo. Bon, on y est presque. Hein. Donc là, c'est-à-dire que quel que soit x appartenant à R, bah, vous simplifiez par ceci. Ceci, c'est la même chose. La même chose. Et donc, il vous reste quoi? Quel que soit x appartenant à R, j'ai lambda exponentielle x plus mu exponentielle moins x égale lambda exponentielle x plus 2pi plus mu exponentielle moins x plus 2pi. D'ailleurs, j'ai oublié. Non, c'est bon, j'ai pas oublié. Donc là, c'est bon, c'est nickel. Et puis après, on regarde la relation dans quel sens qu'on veut. Donc là, on veut un 2pi dans la parenthèse. Donc là, si on veut un 2pi dans la parenthèse et un exponentiel moins 2pi, bah, c'est-à-dire que ceci, je le ramène sur mon membre de gauche. Donc, c'est-à-dire que, quel que soit x appartenant à R, j'ai donc, alors, on va prendre le temps à factoriser. Donc, lambda exponentielle, donc, de x moins exponentielle de x plus 2pi, ok. Ce qui veut dire, ça me donnait moins lambda 1 moins exponentielle 2pi multiplié par exponentielle x plus mu. De même, je procède à la même factorisation. 1 moins exponentielle moins 2pi multiplié par exponentielle moins x égale à 0. Donc là, on trouve exactement la relation souhaitée. Donc vous voyez, là, il fallait juste utiliser l'argument que f est 2pi périodique et on arrive facilement à la résolution, enfin, plutôt à cette égalité chelou. Cette égalité chelou que l'on va dériver. Ça, c'est un truc que, encore, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce bazar? Comment ça, maintenant, on dérive des égalités? Oui, en effet, il est possible de dériver des égalités. Hein. Quand vous dérivez une égalité, bah, cette égalité reste vraie. Dans le sens, ça ne marche pas. Mais dans le sens de la dérivation, oui, ça marche. Hein. Ok. Les deux fonctions qui sont égales, bah, leurs dérivées sont égales. Par contre, deux fonctions dont la dérivée est égale, bah, les fonctions ne sont pas nécessairement égales. Parce qu'il y a unicité des fonctions en question à une constante près, ce qu'on appelle la primitive. Bon, on en reparlera dans un chapitre prévu à cet effet, mine de rien. Donc, question E. En dérivant l'égalité précédente, montrer que lambda égale mu égale 0. Bon, bah, on va dire que, donc, quel que soit x appartenant à R, on a donc lambda moins 1 exponentielle x, non, 2pi, multiplié par exponentielle x plus mu 1 moins exponentielle moins 2pi multiplié par exponentielle moins x
qui est égal à 0. Ok. Comment qu'on va faire ça pour dériver ça proprement? Ce que je vous propose, c'est que ça, ceci là, j'appelle ça phi. Ok? Parce que c'est vrai que ça me fait bizarre de dériver un truc comme ça. Bon, enfin, ça me fait bizarre de dériver un truc comme ça. On peut, hein, mais voilà. Je vais quand même justifier rapidement que c'est dérivable. Donc, phi dérivable. Ceci, c'est dérivable sur R par somme. Et donc, quel que soit x appartenant à R, je vais calculer la dérivée de ceci. Donc la dérivée de ceci, et la dérivée de ceci, ça me donne quoi? Bah, ça me donne une dérivée. Donc ça me donne lambda multiplié par 1 moins exponentielle de pi. Parce que ceci, je rappelle, c'est une constante. Et après, vous multipliez par la dérivée d'exponentielle qui est elle-même. Plus mu multiplié par 1 moins exponentielle moins 2x. Pareil, ceci est une constante. Vous multipliez par la dérivée de exponentielle moins x, qui est moins exponentielle moins x. Donc ça donne moins mu 1 moins exponentielle de pi qui est égal multiplié par exponentielle x qui est égal à 0. Voilà, donc phi dérivable sur R. Donc on a cette égalité là. Ok, voilà. Donc du coup, maintenant le but c'est de montrer que lambda égale mu égale 0. Bon bah on va combiner ces deux égalités là. Ok. Et après bah on va voir ce qu'on peut en dire. Voilà ce que je vous propose de mieux. Alors là d'ailleurs il y a au moins x, sinon ça passe pas. Donc si je combine les deux égalités là que je viens d'écrire, celle-ci et celle-ci, bah vous êtes bien d'accord avec moi que ça c'est égal à 0, ceci est égal à 0. Parce que quand vous dérivez 0, vous obtenez 0 hein, sur l'ordre de droite. Donc l'égalité elle est conservée. Et donc du coup, bah, ce que je vous propose, c'est que on écrive ceci égal à ceci. Ok, voilà. Donc ainsi, quel que soit x appartient à R, bah, on va dire que lambda moins 1 moins exponentielle de pi exponentielle x plus mu 1 moins exponentielle de pi multiplié par exponentielle moins x, bah ça on peut dire c'est égal à ça aussi. C'est-à-dire c'est égal à lambda 1 exponentielle de pi multiplié par exponentielle x moins mu 1 moins exponentielle moins de pi exponentielle moins x. Ok, donc on a cette égalité là qui est vérifiée également. Bon, comment on peut simplifier ça? Donc, bah, d'une part, on va pouvoir, comme j'ai la même chose au membre de gauche et au membre de droite, donc ceci se répète de manière identique, on va simplifier par cette quantité là. Voilà. Donc ça, on peut simplifier par cette quantité là, bah, en la rajoutant sur le membre de gauche. Voilà, pas besoin nécessairement de diviser. Mais en tout cas, au moins, vous ajoutez sur le membre de gauche, vous voyez bien que ça fait 0. C'est à moi ça. Donc, il vous reste quel que soit x appartenant à R. Bah, ceci, donc, c'est-à-dire mu 1 moins exponentielle moins 2pi exponentielle moins x égale à moins mu. Donc là, le moins mu, je le ramène à gauche. Donc, ça fait... bah, après, ça fait la même chose, mais en deux fois. Donc, ça fait 2 mu 1 moins exponentielle moins 2pi exponentielle x égale à 0. Ok. Bon, sauf que l'exponentielle, c'est une fonction qui est strictement positive. Ceci, bah, c'est une quantité qui est non nulle. Voilà. Donc, bah, la seule solution, c'est que 2 mu égale 0, donc mu égale 0. Ok. Alors, du coup, bah, on va justifier ça un peu plus proprement que de l'écrire comme ça. Parce que dans une copie de DS, vous ne notez pas ça comme ça. Pareil, alors ça, pareil en copie de DS, bon, vous évitez de présenter ça comme j'ai fait. C'est-à-dire que soit x appartenant à R, vous avez ça. Donc, vous posez phi cette fonction-là, vous dites que phi c'est dérivé par somme, et donc par égalité, vous avez ça. Ok, voilà. Donc là, pareil, on va faire ça proprement quand même ici. Donc, or, quel que soit x appartenant à R, moi je peux dire qu'exponentielle moins x, c'est strictement positif. Et 1 moins exponentielle moins 2pi. Bah ça c'est une quantité. Alors est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 0? C'est une bonne question.
Moins 2pi, c'est environ moins 6. Ok, bah voilà. Donc c'est moins 6 que vous avez environ exponentielle moins 6. Exponentielle moins 6, est-ce que c'est plus petit que exponentielle 0? Bah totalement. Ok, parce que 1, je rappelle, c'est exponentielle 0. Donc 1 moins exponentielle moins 6 environ, bah, c'est une quantité qui est aussi strictement positive. Donc là, la seule solution, l'unique solution qui est possible pour que cette égalité donne 0, et bah, c'est de déduire que 2 mu égale 0, donc mu égale 0. Donc on en déduit donc que 2 mu égale 0, soit mu égale à 0. Alors comment je montre qu'après lambda est aussi égal à 0? Et bah vous repartez de l'une de ces deux égalités, soit celle-ci, soit celle-là. La meilleure égalité, je pense, c'est celle qu'on obtient en dérivant. Ok, voilà. Puisqu'en effet, vous dites que ça moins ça, c'est égal à 0. Donc, c'est-à-dire que ça égale ça. Ceci donne bien 0 par produit. Donc, ceci va être égal à 0 également par produit. Exponentielle x, c'est une quantité qui est strictement positive sur R. Ceci, c'est une quantité qui est strictement positive. On vient de le montrer tout à l'heure. Donc, lambda, forcément, égal à 0. Ok, voilà. Or, quel que soit x appartenant à R, on peut donc écrire que lambda multiplié par 1 moins exponentielle 2pi, donc c'est multiplié par exponentielle x, c'est aussi égal, donc je vais l'écrire de manière un peu plus directe, à mu multiplié par 1 moins exponentielle moins 2pi multiplié par exponentielle moins x. Or, mu égale à 0, donc par produit, qu'est-ce que je peux dire par produit? Quel que soit x appartenant à R, lambda exponentielle 1, lambda multiplié par 1 moins exponentielle 2pi multiplié par exponentielle x, c'est égal à mu multiplié par 1 moins exponentielle moins 2pi multiplié par exponentielle moins x, qui est égal à 0. Ok, donc ceci égale ceci qui est égal à 0. Or, donc là je raisonne exactement de la même façon que j'ai fait tout à l'heure sur cette quantité-là. Quel que soit x appartenant à R d'exponentielle, c'est quelque chose qui est strictement positif. Alors là, ce coup-ci, c'est pas exponentielle moins 2pi. Là, il faut faire gaffe, ça va être le... Mais ça va revenir presque à la même chose. On va voir quelque chose qui n'est pas égal à 0 de toute manière. Là, vous reconnaissez exponentielle de pi. Bon, exponentielle de pi, c'est exponentielle de 6 environ. Donc exponentielle de 6, c'est une quantité qui est très grande. J'ai même pas le voir en tête. Mais on doit être largement... On dépasse largement 1000 en termes d'ordre de grandeur, je pense. Voilà. Donc, en tout cas, c'est une quantité qui est largement très grande. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, exponentielle de 3, déjà, on est autour de 20. Exponentielle de 4, on est autour de 80. Exponentielle de 5, non, on ne dépasse pas 1000. Mais en termes d'ordre de grandeur, on est autour de... autour de 304 ans pour l'exponentielle de pi, à peu près. Ok. Donc, je vais aller voir la valeur de ce nombre-là, c'est environ 535 exponentielle de pi. Bon, on s'en fiche. Si ce n'est qu'on sait que c'est largement plus grand que 1. Donc, à 1, vous retirez une quantité qui est largement plus grande que 1. Ça fait une quantité qui est négative, mais en tout cas, c'est pas nul. Ça, c'est sûr et certain. Donc, du coup, 1 moins exponentielle de pi, ça, c'est strictement négatif. Donc, on en déduit que lambda égale mu, qui est égal à 0. Et donc là, c'est exactement l'égalité qu'on voulait démontrer. Bon, à conclure pour F. Bon, lambda égale mu égale 0. Bon, c'est parfait. Donc, on a directement l'expression de F. Donc, ça, c'est la question F. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? D'après question donc de E, lambda égale mu égale à 0. Or, quel que soit x appartenant, donc on va pouvoir dire, or quel que soit x appartenant à R, on sait que f de x c'est quoi? C'est lambda exponentielle x plus mu exponentielle moins x plus 1 demi sinus x moins cosinus de x. Comme j'écris que lambda avec, là on a ça, et lambda et mu on avait dit au départ c'est des réels.
Donc, comme j'ai écrit que lambda c'est égal à mu qui est égal à 0, d'où, quel que soit x appartenant à R, la fonction f qui a x associé 1 demi de sinus de x moins cosinus de x. Bon, en fait, ça, c'est solution du problème. Ok, bravo. Bon, ça, voilà la question. Donc, c'est solution du problème, cette fonction-là. Bon, maintenant, la question 3. Cette fois-ci, on va raisonner dans l'inverse. C'est-à-dire, réciproquement, on vous demande est-ce que la fonction trouvée est-elle solution du problème de départ et combien le problème de départ a-t-il de solution. Bon, bah, pour savoir est-ce que la fonction trouvée au départ est solution du problème, bah, il faut dériver f et vérifier que, et bah, tout simplement, elle vérifie l'égalité suivante. Et en plus, on vous dit qu'il faut vérifier que f est 2π périodique. Okay, bon, bah, ça c'est rapide. Donc, on va aller assez vite. Quel que soit x appartenant à R, f de x égale 1 demi de sinus de x moins cosinus de x. Bon, bah on va déjà montrer que f est bien 2π périodique. Donc f de x plus 2π, bon, là ça va aller très vite, c'est un calcul de type Brownian, c'est 1 demi de sinus de x plus 2π moins cosinus de x plus 2π. Et donc f de x plus 2π, vous reconnaissez que c'est 1 demi de sinus de x plus de x moins cosinus de x, car cos et sin sont 2π périodiques. Donc là, quand j'ai cos et sin, je parle des fonctions cosinus et sinus. Ces deux fonctions-là que je viens de vous décrire, elles sont 2π périodiques sur R. Ok. Et c'est bien de préciser aussi l'intervalle sur lequel on a la période, parce que ça peut être périodique, mais que ce soit une partie de R. On pourrait imaginer ça. Bon, et du coup, ça vous reconnaissez f de x. Donc, f de x plus de pi, c'est ça. Donc là, d'une part, on a démontré que f est bien 2π périodique. Maintenant, il faut vérifier. Maintenant, f 2π périodique. Maintenant, il faut aller dériver f, ça va aller très vite, et vérifier que la dérivée de f vérifie bien cette équation-là, c'est-à-dire f de x moins pi plus sinus de x. Bon, on y va. F est dérivable sur R en tant que somme de fonctions dérivables. Donc là, je me suis engagé dans une phrase un peu trop longue, mais c'est pas grave. Une fois que vous avez dit ça, bah, vous embrayez à la 8e vitesse et donc vous dérivez tranquillement f sans faire de faute. Donc là, c'est-à-dire que quel que soit x appartenant à R, je calcule la dérivée de f. Ça fait donc f' de x égale. Donc 1 demi multiplié par la dérivée de sinus qui est cosinus, multiplié par la dérivée de moins cos qui est plus sin. Donc ça donne ça. Donc ça me donne 1 demi de cosinus de x moins sinus de x. On va vérifier que ça me donne une relation de la forme f de x plus pi plus sinus de x. Bon, bah, pour avoir un plus sinus de x, j'ai pas le choix. Donc là, je vais dire c'est 1 demi de cos de x. Donc pour avoir un plus sinus de x, je suis obligé de rajouter 1 en plus. Ok, voilà. Donc 1 demi de cos de x plus donc alors plus 1 demi. Donc là non, je vais pas dire c'est plus 1 demi, sinon on s'en sort pas. Donc on va dire c'est moins 1 demi. Moins 1 demi. On va écrire ça proprement. Donc ça fait 1 demi de cos de x moins 1 demi de sinus de x. Et après, pour avoir un sinus de x, on met sinus de x à droite. Et après, on va servir du fait que la fonction sinus est une fonction qui est impaire. Ok, la fonction sinus est une fonction impaire. Donc là, le moins qui est là, je peux rentrer dans le sinus et il y a un plus qui va apparaître. La fonction cosinus est une fonction qui est paire. Donc là, pareil, le moins qui est là, je le rentre. Enfin, là, il n'y a pas le moins, bah, j'en fais apparaître 1. Donc ça fait 1 demi de cos de moins x plus 1 demi de sinus de moins x plus sinus de x. Et ça, c'est vrai car
tout simplement la fonction qui est x associe sinus de x. C'est vrai car la fonction qui est x associe sinus de x, c'est un pair sur R. Et la fonction qui est x associe cos de x, elle est paire sur R. Alors, on va vérifier qu'on arrive bien à la relation souhaitée. Je vous rappelle que f, c'est cos de x. Non, c'est sinus de x moins. Donc, sinus de x qui est là, moins cosinus de x. Ok, bravo. Sinus de x moins cosinus de x. Donc, on va essayer de vérifier qu'on arrive bien à la relation souhaitée. Bon, alors, donc une fois qu'on a écrit tout ça là, on va ouvrir les yeux un peu plus qu'une seconde et on va regarder la fonction f. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, j'ai bien sinus ok. Il faut que j'arrive à faire apparaître ici de façon claire que j'ai un f de x moins pi. F de x moins pi, bah, c'est f de x moins pi pour cette fonction-là. Donc, du coup, sinus de x moins pi, bah, comme on l'a vu sur cette trigo, ça va faire du sinus de moins x. Ok, bravo. Qui est égal aussi à donc moins sinus x. Ok, bravo. Donc ça, c'est bon, c'est exactement ce qu'on a. Pour avoir, du coup, pour le cosinus, c'est pareil. Là, cosinus de x moins pi, ça va donner tout simplement cosinus moins cosinus de x. Ok, sauf que j'ai un moins encore avant, donc ça donne un plus. Et est-ce que c'est ce que l'on a? Ben, en fait, c'est exactement ce qu'on a. Donc, si je rectifie ça, ça va me donner 1 demi 2, alors je vais l'écrire dans le bon sens. Donc là, je vais avoir 1 demi 2, la chose suivante. Donc c'est sinus qui est avant. Moins sinus de x plus cosinus de x. Ok. Bon, finalement, si vous n'avez pas pensé à la parité cos et sin, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est d'arriver quand même à la fin directement à ce que l'on veut. Donc ça me donne 1 demi de la chose suivante. Moins sinus de x, bah du coup c'est bien sinus de x plus pi. Là de x moins pi. Mais c'est la même chose en fait. X plus pi, x moins pi. En termes de sinus, c'est la même chose. Moins cosinus de x moins pi. Plus sinus de x. Ce qui donne bien la chose suivante. Ce qui vous donne bien 1 demi de f de x moins 1 demi, il n'est pas nécessaire. Parce que tout ça, vous le reconnaissez bien, c'est f de x moins pi plus sinus de x. Et donc, on a bien que la dérivée vérifie ça. Donc, voilà notre fonction f. Donc, ainsi, f vérifie bien cette relation. La fonction f qu'on a trouvée précédemment, elle est de pi périodique. Donc, f est bien solution du problème. Donc là, si on vous avait donné la fonction telle qu'elle était, si on vous avait donné la fonction telle que vous l'aviez trouvée à la question de E, enfin de f plutôt, et qu'on vous a dit, eh ben, est-ce que la fonction f telle qu'elle est donnée est bien solution du problème? En effet, bah, elle est bien solution du problème de départ. Est-ce que c'est l'unique... Donc après, combien de problèmes de départ a-t-il de solution? Bah là, comme lambda égale mu égale 0, bah, on a montré qu'il a une seule solution. Donc le problème a une seule solution. Donc le problème de départ. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'en dis pas plus sur cet exercice. Donc j'espère qu'il t'a plu. Encore une fois, ça c'est un très bon exercice pour s'entraîner au DST. Pour ceux qui ont des DS sur ce sujet-là. Donc les équadifs. Donc bah, je vous laisse l'exercice. Voilà. Refaites-le plusieurs fois si ça vous a pas été clair la première fois. Mais vous avez pu comprendre des choses au fur et à mesure de la vidéo. Et puis voilà, je vous laisse sur ce. À plus.